Le gouvernement donne sa version des faits après la diffusion hier sur TV5 Monde du témoignage de Christopher Goy Mutamba. Le militant des droits de l'homme racontait les exactions dont il a été témoin il y a une semaine à Kinshasa lors des manifestations contre le projet de loi électorale. On était depuis sans nouvelles de lui, mais aujourd'hui, les autorités congolaises annoncent qu'il est entre les mains de la justice. Marie Valery. On est toujours sans nouvelles de Christopher Goy Mutamba, ce militant des droits de l'homme arrêté le 21 janvier par la police militaire congolaise. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est et pourquoi il était arrêté. Nous craignons que ça peut être un cas d'une disparition forcée. C'est déjà plus d'une semaine depuis qu'il était arrêté. Il était pris par les personnes en tenue de la police militaire quand il était au bar avec ses collègues le soir vers 20h à Kinshasa. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est détenu. Dans un document sonore enregistré 10 minutes avant son interpellation, l'activiste racontait les exactions dont il a été témoin à l'hôpital général de Kinshasa. Il aurait vu la police tirer sur les opposants à l'intérieur même de l'établissement, ce que dément le gouvernement. Il y a eu la prise en otage d'une dame officier de la garde présidentielle à l'hôpital de Kinshasa, où elle est allée se soigner, et une unité de la police a été dépêchée pour la libérer. Après une semaine de silence, les autorités congolaises ont confirmé l'interpellation du militant. Il serait entre les mains de la justice, mais son lieu de détention reste inconnu. M. Goy Mutamba est poursuivi pour destruction méchante, première incrimination. Deuxième incrimination, incendie volontaire pendant les manifestations. Troisième incrimination, incitation à la haine raciale. Et quatrième incrimination, participation à des actes de pillage. Comme lui, quelques centaines d'opposants ont été arrêtés après les manifestations contre le projet de loi électoral controversé. Parmi eux, 80 ont été condamnés à des peines allant de 8 à 12 mois de prison. Une série d'arrestations qualifiées d'arbitraires par Human Rights Watch.